devant pour l'assemblée prier. Donc j'ai touché bon selon la conduite du Seigneur de venir vous saluer et de venir vous rendre visite. Amen. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Voilà, je suis apôtre Jacques Michel Abraham, du réveil national Jésus revient de Galois. Nous étions ici dans le mois de septembre, août-septembre, voilà, pour une mission d'imagination dans la ville de Sephra. Et après ça, nous sommes partis. Nous avons laissé les hommes de Dieu prendre le relais. Dieu, par sa grâce, ils m'ont annoncé que la semaine passée, ils m'ont annoncé qu'il y a eu bien-aimé qui s'est joint à eux. Bon, il fallait qu'on vienne au moins saluer cette personne qui a eu le courage d'abandonner le monde et de suivre Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a voulu que nous soyons ici en ce jour. Peuple de Dieu, j'aimerais te dire une chose. Il faut que tu comprennes. Les temps sont finis. Il n'y a plus de temps. Le monde que tu es en train de voir actuellement est en train de mourir, est en train d'aller à la mort. Et bientôt, le jugement de Dieu va frapper la terre. Le jugement de Dieu va tomber sur la tête des hommes. C'est ceux qui n'auront pas marché avec Jésus-Christ, corps, âme et esprit. C'est sur eux que le jugement de Dieu va s'abattre. Mais toi, pendant qu'il n'a pas de temps, tu peux encore te sauver. Parce que ce jour-là, il n'y aura pas de salut pour toi. Amen. Et c'est pourquoi, pendant que le moment y est, tu dois pouvoir faire le choix. Tu dois pouvoir prendre la bonne décision. Là où tu veux partir. Après la mort, là où tu veux partir, c'est toi qui dois choisir. C'est pas quelqu'un qui va choisir pour toi. Quand une personne a le bac, et puis elle va dans les études supérieures, il y a plusieurs choix. Soit à l'université, ou bien dans les grandes écoles. Maintenant, si tu arrives dans les grandes écoles, tu choisis aussi la filière que tu veux faire. C'est un choix que la personne fait. Et ce choix-là, ça va impacter sa vie jusqu'à sa mort. Quand tu arrives à l'université, d'autres vont faire anglais, d'autres vont faire espagnol, d'autres vont faire tête moderne, d'autres vont faire sciences éco, d'autres vont faire criminologie, plusieurs choses. D'autres vont faire médecine, plusieurs. Mais on ne peut pas t'imposer le choix que tu dois faire. C'est toi qui fais ce choix-là. De même, dans notre vie chrétienne, dans notre marche actuelle avec Christ, nous devons aussi faire un choix. Alléluia. Aujourd'hui, il y a plusieurs églises, il y a plusieurs messages, il y a plusieurs enseignements. Mais c'est lequel qui donne la vie? Est-ce que c'est l'enseignement qu'on donne, que je reçois? Est-ce que ces enseignements-là sont conformes à ce que Jésus a dit? Sont conformes à ce que le Seigneur a dit dans sa parole? Toi qui enseignes, est-ce que c'est la même chose que le Seigneur a dit quand il était sur la terre? C'est ce que tu dois essayer de comprendre. Alléluia. Et comme je l'ai dit tantôt, le choix est donné. Les événements qui se passent aujourd'hui dans le monde, comme vous savez, aujourd'hui le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur de se mettre nus sur Internet. Ils n'ont plus honte de se mettre nus dans la rue. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur de verser le sang humain. Les guerres passées, les enlèvements, les tueries. On tue les gens pour avoir l'argent. On tue les gens pour faire sacrifice. Ils n'ont plus peur de ça. Aujourd'hui, même voir quelqu'un mourir, d'autres ne vont plus loin. Quand ils ont su le tuer, ils vont dépecer comme poulet. Ils n'ont plus peur. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Et parce que nous sommes dans les derniers temps, le Seigneur nous demande de faire quoi? De veiller. Et c'est le sens du message que aujourd'hui nous allons voir. Veillez quand les autres dorment. Amen. Si toi tu veilles, que le voleur va venir dans ta maison, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le voleur pourra prendre ce qu'il veut? Hein? Non. Parce qu'il sait que tu ne dois pas, tu es là. Mais si tu dors, il va venir ramasser toutes tes affaires, quand même en police, tu dois dessus là. Hein? Il va enlever là, et puis te mettre dehors. Quand tu viens matin, tu es dehors. Parce que tu as dormi et le voleur est venu. Donc, veillez pendant que les autres dorment. Quand les
c'est lui qui doit payer. Lui qui a l'espérance de l'enlèvement, c'est lui qui doit payer. C'est les gens du monde. Ceux qui ne connaissent pas Christ. Ceux qui vivent leur vie loin de Christ. Alléluia. C'est cela qui dorment. Pourquoi ils dorment? Parce que leur esprit n'est pas en éveil. Pour faire les choses de Dieu. Pour aimer les choses de Dieu. Leur esprit n'est pas en éveil. Amen. Mais celui qui veille, c'est celui-là qui est connecté avec Jésus. Et qui se prépare. Il attend que Jésus vienne le chercher. Et qui a trouvé ça. Mon frère, tu vas aller en voyage. Tu dois faire un mois peut-être, par exemple. À Yamoussoukou, par exemple. Tu dois aller faire un mois à Yamoussoukou. Toi, tu devais tomber au Brésil. Tu vas voir. Hein? Tu dois aller à Yamoussoukou. Tu as fait un mois avant, tu devais continuer. Tu as appris à côté. C'est déjà fait. Tu vas voir. Tu as prêté, tu as fait tes bagages, n'est-ce pas? Le nombre de choses que tu vas faire à Yamoussoukou, tu vas prendre l'habit, tu vas prendre ses liens, tu vas prendre bon, tu vas prendre l'éponge, tu vas prendre des chaussures pour te changer de temps en temps. N'est-ce pas? Donc tu vas te préparer. Donc de même que on doit faire aussi un voyage. Sauf après la mort, pendant l'enlèvement, nous devons nous préparer. Je vous l'ai déjà répété. Celui qui n'est pas prêt, il n'est pas rentré au ciel. Il n'est pas oublié. Mais si tu rentres au ciel là, c'est l'enfer qui t'attend. Là où il y a le feu, là où il y a la souffrance, là où il y a les pleurs et les questions. Alléluia. Donc, pour aller au ciel, de même que pendant un voyage, c'est pourquoi, pour aller au ciel aussi, on doit se préparer. C'est pourquoi le Seigneur peut dire dans 1 Pierre que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Parce qu'il y a un lieu où on va partir. Le lieu où Jésus nous a appelés à être, c'est le ciel. Maintenant, il y a un autre qui a côté, il dit non, comme moi j'ai été condamné aussi, toi aussi tu peux condamner à moi. C'est le diable. Lui aussi, où il doit partir dans son enfer. Donc, lui aussi, il va bien aller là-bas. En faisant quoi? En te poussant au péché. Hein? Tu es dans le football, tu es dans la musique du monde, surtout, tu peux décaler les dents. Quand tu fais ça, Satan, il tape son temps, il danse dans son monde avec le temps parce que toi, il t'arrive. Tu meurs là, tu ne vas pas voir Dieu tout le temps. Tu vas directement dans l'enfer. Alléluia. Tu es dans les films d'action, tu es dans les choses de ce monde, tu es dans Mali, tu es dans bière, tu es dans Poutougou, tu es dans tout ça. Mais dimanche, viens à l'église. Et puis tu dis que Dieu aussi te connaît. Dieu ne te connaît pas. C'est le diable qui te connaît. Alléluia. Les choses doivent être claires. Il n'y a pas de mélange avec Dieu. De la manière 1 plus 1 égale à 1, c'est pour ça que soit tu es avec Dieu, tu ne sais pas avec Dieu. Alors il dit non, il y a des dans le monde, et puis dimanche, il y a des à l'église. Tu te bats toi-même. Donc pendant que tu respires, pendant que tu as envie, c'est le moment de prendre maintenant la bonne décision. Donc veillez pendant que les autres dorment. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1 à 9. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1 à 9. Nous lisons au nom de Jésus. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1 à 9. Vous mettez au jeu de la Bible. Il y a des livres là-bas. Il va au chasseur à marcher. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1 à 9. Je lis au nom de Jésus. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, pour vous en écrire. Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes qui vont perdre les sûretés, alors une nuit soudaine les surprendra comme les couleurs de l'affrontement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres comme un voleur, s'il vous plaît. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Alléluia.
Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous devons être conscients de la venue du Seigneur. Peut-être depuis que tu as commencé à aller à l'église, tu as entendu dire que le Seigneur Jésus revient. Il vient. On dit il revient bientôt. D'autres même peuvent se moquer. D'autres peuvent s'amuser pour dire depuis qu'il a dit il vient là, il a dit comment même. Amen. Amen. Mais c'est une vérité. Parce que la Bible dit Jésus revient. Amen. Et c'est pourquoi le réveil international Jésus revient. C'est le message qu'il y a là derrière. Jésus revient pour annoncer qu'il vient prendre son église. Il vient chercher ses enfants. C'est une réalité. Donc nous devons être conscients de ça. Pendant que le monde est en train de dormir, pendant que le monde est en train de s'amuser, pendant que le monde est en train de jouir des choses, des plaisirs de la chair, toi, enfant de Dieu, il ne faut pas te mettre dedans. Mets-toi à part de Dieu. C'est Dieu. Prépare-toi pour le voyage qui t'attend. Parce que la mort, c'est un voyage. Tu vas être Dieu. Quand tu vas aller au ciel, mais à cause de ce que tu n'as pas marché avec Christ comme tu dois, c'est l'enfer qui va t'atteindre. De toute façon, quand tu pars au ciel ou en enfer, c'est un voyage que tu fais. Alléluia. C'est un voyage que tu fais. Donc, nous devons comprendre ça. Amen. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rester en éveil. Rester en éveil, ou bien rester éveillé, c'est pas qu'on va dormir la nuit. Ou même si la semaine va dormir, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu dois veiller à ce que le Seigneur te trouve là où tu as placé. Qu'il te trouve dans sa parole. Qu'il te trouve dans le jeûne. Qu'il te trouve dans la prière. Qu'il te trouve dans l'évangélisation. Qu'il te trouve dans son œuvre. Qu'il te trouve dans la sainteté. C'est ce que ça veut dire veiller. Sinon, si on veut dire on va dormir là, mais tu vas faire un jour là, tu vas mourir. Le fait que tu ne dormes pas, pourquoi est fatigué, le sommeil de toi, il y a la fatigue qui tue les gens. Il y a la fatigue là. Il y a un comment fatigue là à avancer. Si on est en un second de vie, et puis il va dire. Je vous dis la vérité. Donc, la nuit est faite pour dormir, se reposer. Mais le Seigneur dit, quand il va venir, combien de voleurs pendant la nuit? Donc c'est la nuit maintenant, on va venir. C'est pas qu'il ne faut pas dormir. Mais veiller veut dire que, Seigneur, tu me viens à tout moment, je ne sais pas quand tu viens, ta parole là, je vais garder ça dans mon cœur. Je vais tout faire pour marcher sur ce qui est écrit dedans. Et chaque jour, appliquer ma vie à ta parole. C'est ce que ça veut dire. Amen. Maintenant, dormir, c'est quoi? Puisqu'on dit de veiller pendant que les autres dorment. Dormir, c'est quoi? C'est aller en boîte de nuit, c'est aller à la maladie, avoir beau égard. C'est un danger pour ton âme. Tu invites la sirène des eaux, les esprits des eaux dans ta vie. Quand tu vas coucher avec quelqu'un avec qui tu n'es pas marié, c'est mentir, c'est être dans la colère, c'est être dans l'alcool, c'est être dans le football, c'est être dans la télévision païenne, c'est être dans la musique du monde, c'est être dans le péché, c'est être dans le fétichisme, c'est être dans le maraboutage, c'est être dans tout ce que nous voyons qui ne nous garde pas avec la parole de Dieu. Et pour les autres, c'est être aussi dans les mèches, dans les maquillages, dans les choses du monde. Alléluia! C'est ça on dit dormir. En réalité, dormir, en un mot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans le péché. Loin de Dieu. C'est ça qui dort. Mais quand tu es en éveil, quand tu es réveillé, ça veut dire que tu es dans la sainteté. Tu appliques ta vie à la parole de Dieu. C'est ça. Alléluia. Donc le Seigneur ne dit pas de veiller. Aujourd'hui, si tu attends, dans Matthieu chapitre 24, le Seigneur te dit veillez et priez. Tu sais ce que ça veut dire, non? Quand il te dit veillez et priez, ça veut dire. Ça veut dire la parole là, la vie de sainteté, la vie de prière, la vie de jeûne, la vie de méditation. Il faut avoir ça. C'est ça qui est veillé. Maintenant, si toi tu veux dormir, il faut dormir. Mais le jour où le Seigneur va venir là, tu vas en partir aussi. Amen.
C'est une réalité. La Bible dit qu'au son de la trompette, brusquement, la Bible fait là, ça fait l'enlèvement. La nuit qui est là comme ça, tu fais l'enlèvement. La trompette peut sonner, et puis la femme est ici, il y a 6, il met 7, et puis il y a 7 personnes s'en vont. Il met 2 personnes s'en vont. Et puis il reste à l'île là. Amen. C'est ça qui est l'enlèvement. C'est-à-dire, ceux qui ont cru en Jésus, qui ont été fidèles, qui ont marché avec lui durant toute leur vie sur la terre. Quand la trompette va sonner, ils vont entendre, et puis ils vont laisser habiller, ils vont laisser, ils vont aller dans les serres, le jeune Jésus dans les serres là. Maintenant, toi, tu ne vas pas entendre la trompette avec lui, tu n'as pas dit d'aller là. Alléluia. Donc, veillez pendant que les autres dorment. Puis, le monde dans sa folie. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais celui qui aime le monde, Dieu n'est pas en lui. Amen. C'est ce que je suis en train de dire. Pendant que je parle, si tu as un péché, tout ce que je suis en train de dire, tu sens que ta vie est à un côté, il y a un péché dedans. Pardon, avant de sortir ici, il faut tout faire, il faut demander au Seigneur de t'aider à laisser. Quand tu arrives à la maison, il faut tout abandonner. Parce que en ce moment, c'est pas si la mort est à côté. Si tu ne t'es pas reparti, tu vas où? Tu vas où? Ou bien en ce moment, ici, on fait depuis net enlèvement. Tu vas aller où? Tu vas rester. Alléluia. Tu vas rester. Donc, on ne doit pas suivre le monde dans sa folie. Tout ce que le monde fait, tout ce qu'on dit dans le monde, c'est contraire à la parole de Dieu. C'est contraire à la volonté de Dieu. C'est contraire à ce que Dieu veut pour l'homme. Sinon, comment on peut voir hommes et femmes couchent ensemble. Femmes et femmes couchent ensemble. C'est la folie. Comment on peut voir des femmes qui demandent une autorisation pour aller avorter? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que le monde, Satan en train de travailler pour que le monde soit renversé comme ça. Maintenant, vous dites que vous vous mariez entre vous, hommes et hommes, femmes et femmes, et puis vous voulez adopter un enfant. Mais l'enfant, c'est qui qui va mettre au monde et puis vous allez voir pour une chose. Vous voyez comment ça ne va pas? Et tous ceux qui font ça, tous ceux qui ont commencé ça, ce sont des démons en chair. Et les humains le suivent. Ouais. Donc nous ne devons pas suivre le monde. Alléluia. Parce que nous, enfants de Dieu que nous sommes, nous ne sommes pas d'ici. Quand je vois des gens qui courent derrière les choses terrestres, ah, je vais avoir maison, ah, je vais avoir voiture, ah, je vais voyager. Tu n'as bien. Qui a été au funérailles? C'est des gars. Les funérailles. Des gars. Bon, la dernière fois que j'ai au funérailles, c'est pas ça. Ils ont enterré devant toi. Tu as vu sa maison là, ils ont mis dans le tombe là. Alléluia. Sa voiture là. Est-ce qu'ils ont mis dans ses derrière? Ses bijoux, son argent, son compte bancaire là. Est-ce qu'ils ont mis dans le secret? Il a laissé partir. Il a laissé partir. Il a laissé partir. Ce qui veut dire que si tu cours derrière les choses de la terre, ça ne va pas te servir là où tu vas. La Bible dit qu'on a Colossiens 2, verset 3. Colossiens 3, verset 3. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, ce qui est au ciel là-bas, et non à celles qui sont sur la terre. Ça veut dire qu'il ne faut pas attacher ton cœur à ce que tu vois, au matériel de la terre. Parce que ça va pourrir, ça va se gâter. Ici, on peut considérer, tu sais pas comme peut-être dans le secteur là, comme un village. Mais avant, il y avait des maisons là. Il y avait des maisons en 1800, 1700, 1900. Et il y avait des maisons là. Il y avait des maisons. Mais ces maisons sont où? Ces maisons là. Elles ont été détruites. Le temps a eu raison d'être. Ça veut dire que sur la terre là, il n'y a rien qui est éternel. Tout va disparaître. Mais pourquoi attacher ton cœur à ce qui va disparaître? Pourquoi attacher ton cœur à ce qui va se gâter? Puisque quand on meurt, ça ne nous suit pas. Donc nous devons plutôt chercher à sauver notre âme. Nous devons plutôt chercher à nous réconcilier avec Dieu pendant notre vie sur terre. Nous devons plutôt chercher à arranger nos vies et à nous préparer pour le ciel, pour un voyage. Alléluia. Parce que le monde est plongé dans un sommeil spirituel.
Amen. Et je vous donne l'information selon ce que le Seigneur nous a dit. Vous voyez que dans ce dernier temps, l'ennemi a soufflé un esprit, un vent de sommeil sur le monde. Et ce sommeil est rentré même dans les églises mortes. Nous tous, on a fréquenté avant les églises. Mais ce qu'on faisait avant, ce qu'on fait maintenant, il y a une grande différence. C'est maintenant qu'on a rencontré ce Dieu. Je vous dis la vérité. C'est maintenant qu'on est en train de servir Jésus. Parce que les églises où on était, quand tu regardes cette église-là, et puis tu regardes le monde, il n'y a pas de différence. Bon, faux. Si tu es pété, moi, mon frère pété, on se met ensemble. Et la nuit soit ensemble, et la soit ensemble. Ça, c'est Jésus. On a toujours dit qu'en Jésus, il n'y a plus rien. Il n'y a plus Baoulé, il n'y a plus Bourreau, il n'y a plus Bété, il n'y a plus Annie. On est tous un en Jésus. Dans cette église, tu vois, il n'y a pas là. On séculaire. Tu vas voir la femme, elle va toujours venir en regard, tu vas voir sa dernière robe, son dernier sac qu'elle a acheté, sa dernière chaussure. Elle va toujours venir en regard, et puis quand elle vient, elle marche tout là, elle va s'asseoir devant. Tout le monde a la voir, elle est bien. On est dans cette église aussi. Ce sont les églises de la mort, même si on appelle les églises de la mort. Amen. Donc, quand le Seigneur nous a tiré de là, on a vu maintenant que c'est maintenant la place de l'église, parce que ce qui est écrit dans sa parole, ces églises-là ne font pas ça. C'est les traditions du monde, les traditions qu'ils envoient dans l'église. C'est pourquoi il a dit que ces églises, quand tu les regardes, eux avec le monde, il n'y a pas de différence. Alléluia. Vous voyez que, on va prendre le livre de Matthieu 24. Le Seigneur a parlé. Il a parlé, il a annoncé les événements qui vont venir. Il dit quoi? Il y aura quoi? Tremblement de terre. C'est pas ça? Il y aura encore guerre entre les nations. Ça existe, non? On voit ça aujourd'hui. Il y aura quoi? La famine. Il y a certains pays où il n'y a pas la nourriture. Les querelles. Les gens de la même famille vont s'élever les uns contre les autres. Il a annoncé tout ça. Il y aura un faux Christ, un faux prophète. Tout ça, il a dit. Et aujourd'hui, même le païen sait que tout ça, ça arrive. Amen. Donc, ce sont les signes qui marquent que, effectivement, tout ce que le Seigneur a dit, c'est vrai et que nous sommes près de la fin. Alléluia. Donc, voici, veillez pendant que les autres dorment. Toi, chrétien, tu dois être en éveil. Tu dois être préparé, tu dois être prêt à tout moment à rencontrer Dieu. Parce qu'il faut te poser la question. Si aujourd'hui la mort venait là, c'est quel bilan que tu as partagé? Tu as dit quoi à Dieu? Quand tu vas te poser, mais viens la vie qui est venue sur la terre, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Tu as évangélisé, tu as fait comme ça. Tu as prié, est-ce que tu jeûnais? Tu allais à l'église, tu étais fidèle, tu lisais la Bible, tu payais ta vie, tes offrandes, tu faisais ceci, tu faisais cela. Est-ce que tu allais prier pour les malades? Tu gardes ta tête parce que tu as pris toute ta vie là. Musique, pierre, l'écho, l'argent, comment on appelle l'auto? Il y a un même, c'est tellement visible, mais là, c'est ça. Un X bête. Jeu de parier, sport. Un X bête. Le diable se moque de vous. Le diable se moque de vous. Un X bête. X bête, c'est ce que ça veut dire. Dans le monde des ténèbres, là, dans le monde des ténèbres, c'est un grand signe. Donc, pourquoi si c'est une voiture, il est à partir là, il met X. Si tu vois la voiture, il y a XX là. Il faut faire attention. On a pris ton intelligence, on a pris tes pieds en train. Et chaque fois que tu paries, chaque fois que tu joues là, c'est tes finances que tu parlais, c'est ta grâce que tu parlais, tu dis connais. C'est normal qu'il y a des micros, tu as tout en haut. Le diable fait rien pour rien. Amen.
parlé de tout ça. Et il dit veiller pendant que les autres dorment. Il y a combien de types de sommeil? Il y a 3 types de sommeil. Il y a le sommeil naturel. Quand c'est normal, hein. Tout à l'heure, quand on finit, peut-être si tu es un peu fatigué, tu arrives à la maison, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te reposer un peu. C'est naturel, le sommeil naturel. Pour regretter le corps. Amen. Maintenant, il y a le sommeil spirituel. C'est là ça que beaucoup se trouvent. Les voix, ils sont vivants, ils sont bien en forme, mais ils sont morts spirituellement. Alléluia. Le sommeil spirituel, c'est quoi? C'est la déconnexion avec Dieu. Quand tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu, ça dit quoi? Vie de prière, vie de jeûne, vie de méditation de la parole. Ces 3-là, c'est dans ta vie. Si ce n'est pas dans ta vie, c'est que tu es mort. Parce que c'est la prière qui te permet de communiquer avec Dieu. Le jeûne te permet de tuer ta chair, tuer les désirs de la chair pour élever l'esprit vers Dieu. C'est pourquoi la vie chrétienne est faite de jeûne. Un chrétien qui a peur de jeûner ou même qui a du mal à jeûner, ce n'est pas un chrétien. Maintenant, la méditation de la parole vient t'enseigner, la parole vient t'enseigner, vient te nourrir, vient te montrer comment il faut marcher. Non, il ne faut pas marcher ici, non, il faut marcher ici, non, il faut passer ici. C'est ça la vie spirituelle. Mais une fois que tu ne fais pas ces 3-là, tu es mort spirituel. Tu es juste là pour chauffer les pas. Parce que quand tu vas prier, tu vas parler à Dieu, tu vas te répondre. Quand tu vas jeûner, les œuvres de la chair, ta vieille nature, là, ton ancien moi, ça va mourir. Et puis le nouveau, là, ça va venir. Selon que le Seigneur a dit à Nicodème, si quelqu'un ne naît de nouveau, il peut rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Et puis Nicodème lui demande, il faut pas aller rentrer dans le monde de sa maman pour le sortir de ce compte. Nicodème, toi tu es docteur de la loi et tu me poses des questions comme ça, mais c'est grave. Je vais dire quoi? Celui qui n'est pas don de l'esprit, ça dit quoi? Celui qui ne s'est pas baptisé pour naître de nouveau. Et puis qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit là qui dit mensonge, la foi arrêtée, c'est pas bon. Colère, la foi laissée, c'est pas bon. Poisson, la foi laissée, c'est pas bon. Impudicité, la foi laissée, c'est pas bon. Mèche, la foi laissée, c'est pas bon. Pantalon pour femme, la foi laissée, c'est pas bon. Jean, la foi laissée, c'est pas bon. Tout ça, c'est le Seigneur. Donc, à travers ce qu'il va te dire, quand tu marches comme ça, tu es libre. C'est pourquoi tu vas voir que si tu es vraiment chrétien, que tu as vraiment changé, ceux qui te connaissent ça avant, selon que tu vois aujourd'hui, ils vont faire comme ça. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'il y a quoi? Je vais te poser la question, mon frère, il y a quoi? Tu as changé. Et la plupart du temps, qu'est-ce que mon frère? Ils vont t'appeler comment? Pasteur. Appeler pasteur maintenant. Parce que tu ne fais plus comme eux. C'est ça la nouvelle personne. Tu es né de nouveau. C'est-à-dire, dans cette personne-là, c'est ça. Là, c'est la nouvelle personne en Christ. Mais si tu es chrétien, que même le sorcier vient manger avec toi, c'est pas que tu bois. Alléluia. Si tu es chrétien, que tes amis, il n'y a pas d'impact sur tes amis, tes anciens amis, ils disent, mon frère, comment on va te depuis un moment, tu as changé, c'est plus comme avant, si ce n'est pas le cas. Parce que quand tu as changé normalement, les hommes doivent voir ça. Les gens doivent voir ça. Ça doit être visible. Moi, il y a un ami musulman, quand il a appris que je me suis converti, il dit tant que lui ne m'a pas vu, il ne croit pas. Il dit tant que lui ne m'a pas vu ses yeux, il ne va pas croire que moi, je suis converti. Et quand je suis allé vers lui, il m'a vu. Donc c'est quoi ce qu'ils ont dit? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Il dit non. Tout a marché. Que c'est Jésus qui a fait ça. Amen. Mais si toi tu es chrétien, que dans les quartiers, ta vie même n'est pas même un panier. Tu ne peux pas même attirer par ta vie. Ça veut dire que tu ne peux pas ta bouche. Tu ne peux pas attirer un panier à toi. C'est que tu n'es pas. Si tu es chrétien, les gens vont dans la maison, tu fais dans la maison. Amen. Donc, la vie de jeûne va venir faire tuer la chair. Maintenant, la vie de méditation de la parole, c'est ça le Seigneur qui m'a donné. Mon fils, fais ça. Ma fille, fais ça. Mon fils ne fait pas ça. Ma fille, tout se trouve dans la parole. Alléluia. Donc,
c'est ça le sommeil spirituel. C'est la déconnexion avec Dieu. Maintenant, il y a un troisième type de sommeil qu'on appelle le sommeil perpétuel. C'est-à-dire c'est un sommeil qui n'a pas de fin. Là, c'est la mort physique. Amen. C'est la mort. Gloire à Jésus. Donc, parmi ces trois types de sommeil-là, le premier, en fait, c'est naturel. Nous sommes morts. On se repose. Mais les deux autres, fais attention. Si toi, c'est le sommeil spirituel, la mort spirituelle, fais attention. Alléluia. Fais attention. Si tu commences à faire trois exercices qu'il a dit, prière, jeûne, méditation, tu n'as même pas de relation. Parce que si je m'approche tout à l'heure de la sœur, ou bien si il y a quelque chose à dire, il y a un message à la sœur, que je ne m'approche pas d'elle pour lui parler, comment elle va savoir qu'il y a un message? Comment elle va savoir? Elle ne va pas savoir qu'il y a un message. Mais une fois que je m'approche d'elle pour lui dire, ah, voici le message. Si toi tu ne t'approches pas de lui pour lui parler, dans la prière, pour entendre ses instructions, dans la méditation de la parole, ou pour motiver ta chair, c'est quelle méditation tu as? Amen. C'est moi aussi, c'est moi qui ai le sommeil. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, mes bien-aimés, le Seigneur sonne vraiment la rame. Oui, parce que le danger du sommeil spirituel, c'est quoi? C'est la mort éternelle, c'est l'enfer, la souffrance, la géhenne qui attend les gens qui ne vont pas suivre le Seigneur. Le sommeil spirituel peut te faire rater le ciel. Parce que si tu es dans le sommeil spirituel, tu ne vas plus faire les choses de l'esprit, mais tu vas faire les choses de la chair. Prenons Galates 5. Galates 5, à partir du verset 16. Galates 5, verset 16. La parole de Dieu. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Vice versa. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous vouliez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Oui. Or, les œuvres de la chair, sont manifestes. Ce sont l'impudicité, la débauche, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. La dissolution, c'est le dérèglement. L'idolâtrie, la magie, les inimités, les rivalités, les querelles, les palabres, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Tu aimes trop manger. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance. Regardez bien ce qu'il dit. Je vous dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit. Que ceux qui pratiquent ces choses-là, ils ne vont jamais rentrer au ciel. Amen. Donc, la mort spirituelle, parce que c'est dans la mort spirituelle, les œuvres de la chair vont se manifester. Tu seras dans la colère, tu seras dans la jalousie, tu seras dans le mensonge, tu seras dans la débauche, tu seras dans l'alcoolisme, tu seras dans la gloutonnerie, dans la magie, dans l'idolâtrie, tu seras dans toutes ces choses-là. Et si tu es dans ces choses, est-ce que la Bible dit ceux qui font ça ne pourront pas rentrer au ciel? Alléluia. La parole de Dieu est claire. Le sommeil spirituel aussi te fait rater l'enlèvement, c'est normal. Puisque si tu n'es pas préparé, si tu n'es pas sain, si ta confesse sonne, tu ne peux pas entendre. Ça peut te aussi rater l'enlèvement. C'est pourquoi aujourd'hui même, il n'est pas dit demain après, il dit aujourd'hui même, il te faut connaître ta position vis-à-vis du Seigneur. Ta position, c'est quoi? Est-ce que si on le dit, je venais chercher ses enfants, déjà parti aussi? Est-ce que si la mort te trouvait, est-ce que toi aussi tu parles aussi? Ta position que tu dois chercher. Sinon, si tu connais pas ta position, vous savez que tu es. Voilà,
C'est bien, c'est fini. Amen. Lisons Proverbe 1, verset 20 à 33. Pour terminer, Proverbe 1, verset 20 à 33. La sagesse crie dans les rues. Jésus crie dans les rues aujourd'hui. Les gens sortent qui vont évangéliser. On dit répandez-vous. Tu entends dans les radios, Jésus revient. Tu entends cette télévision, Jésus revient. On dit répandez-vous, répandez-vous. La sagesse crie pour dire sortez du péché, abandonnez le péché, revenez à moi. La sagesse crie dans les rues. Dans les rues, on t'avertit. Elle élève sa voix dans les places. Dans les places, partout, tu entends le truc là. Il n'y a pas quelqu'un qui dit que tu vas parler de Jésus. Partout dans le monde entier, on entend parler de Jésus. Or, le Seigneur a dit que la bonne nouvelle va parcourir le monde pour servir de témoignage. Il ne faut pas demain quand il y a venu qui est jugé là. Il a dit non, moi, ce n'est pas. Il n'y a pas ça ici. Alléluia. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. On s'en va devant les bâtiments, on dit repartez-vous, Jésus revient. Ça met, tu fais ça non? Tu fais dans lesquels? On s'en va dans les bâtiments, on dit sortez des bâtiments, sortez des alcool, venez à Jésus. Nous ne pouvons pas. La sagesse crie dans les rues, Allons-y. Au port dans la ville. On crie encore dans ces fois-là. On parcourt ces fois-là, on crie. À Caïma, on crie. À Bassam, on crie. En France, on crie. Aux États-Unis, on crie. Partout dans le monde. La sagesse crie dans les rues. Elle fait entendre ses voix. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Stupide. Parce que le Seigneur dit. Préparez-vous la stupidité. Toi qui refuse de tout savoir, c'est comme un stupide à ses yeux. Le stupide, c'est celui qui voit les choses, qui la vérité est là, les choses, la vie est là, mais il s'en fout. Alors que quand il s'en fout comme ça le conduit à la mort, mais il s'en fout de ça. Les stupides. Alléluia. Jusqu'à quand tu vas aimer ta stupidité? Le Seigneur te demande, toi païen, toi chrétien hypocrite, toi qui joues à faire ta vie, le Seigneur te demande, jusqu'à quand tu vas faire ça? Oh! Iront-ils à la moquerie? Amen. Et les insensés haïront la science. Les insensés, c'est ceux-là qui n'ont pas la parole de Dieu. La science, c'est la parole de Dieu, la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la parole de Dieu, tu es insensé. Parce que tu vas faire les choses contraires à sa volonté. C'est une folie. Alléluia. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Le Seigneur dit revenez pour écouter mes conseils, pour écouter mes voix, je vais demander si vous savez, c'est pour votre bien. Revenez, écoutez mes réprimandes. Écoutez, parce que mes réprimandes, c'est comme médicament pour votre âme. Amen. Amen. Voici, je répondrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Le Seigneur est descendu depuis la Pentecôte, ça fait près de 2000 ans. Et puis depuis le Jésus travaille dans le monde entier. Il dit, je vais répandre mon esprit. Et je vous ferai connaître mes paroles. C'est-à-dire que quand tu vas lire la Bible, là, le Seigneur va ouvrir ton esprit, te faire comprendre ce qui est écrit, pour que toi tu puisses conformer ta vie à la parole de Dieu. Le Seigneur est là qui t'en fout. Le Seigneur est là qui t'en fout. On parle, tu t'en fous. La Bible est là. On a le temps pour la Bible. Alléluia. Amen. On continue. Puisque j'appelle et que vous résistez, Écoutez. Je vous dis, le Père aimez-vous qui êtes là aujourd'hui. Le jour du jugement. On dit Jésus a comment? Le jour du jugement, il ne pourra pas mentir. Il allait verser son sang. Il dit non, ça ne suffit pas. Il n'est pas venu à lui. Il est venu encore avec son esprit. Il dit ça ne suffit pas. Ces derniers temps, il a envoyé maintenant la véritable parole. Comment on doit la donner par le ciel? Qui dit ça? Mais quand il va revenir juger, quand il va revenir s'asseoir sur le trône blanc, et puis chacun va passer devant lui là, il n'y a plus de pitié. C'est aujourd'hui tu peux pécher de manière par rapport à Dieu. Mais ce jour-là, le jugement de Dieu, c'est pourquoi regardez, écoutez bien ces paroles, il dit, il faut lire. Puisque j'appelle et que vous résistez, Puisque je vous parle, je vous parle. Quand tu as
mon fils est là. Tu l'as mis au monde et puis tu dis mon fils fait ça. Mon fils passe ici, mon fils passe ici. Amen. Et puis il ne fait pas. Le jour d'après, il va te faire le boulet. Tu vas le boulet. Toi-même, tu veux pas que ton enfant te fasse ça, mais toi tu fais ça à Dieu. C'est Dieu qui a cassé tes toi. Non. Non. Alléluia. Il dit, puisque j'ai parlé, mais va écouter. Vas-y, allons-y. Puisque j'ai parlé, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'ai dans ma main et que personne n'y prend garde. J'ai dit, ne pas ma main, viens, on va se réconcilier, viens. Viens, dis le péché, viens, viens te soigner, viens. Tu dis non, je n'ai pas ta main. Enfin, là-bas, tu casses sa main. Puisque vous rejetez tous mes conseils, puisque ces conseils sont dans sa parole, tu dis que c'est pas lui qui a écrit, que c'est faux, tu ne veux pas écouter. et que vous n'avez pas de réprimande, et que tu n'aimes pas quand il parle sur toi, quand il t'interpelle sur quelque chose, tu ne veux pas. moi aussi je rirai Oh, le malheur. Le jour où tu seras jeté en enfer, le jour où tu seras plongé dans les flammes de l'enfer, le jour où les démons vont te torturer, Dieu est assis au contrôle depuis, il va rire maintenant. Je me moquerai. Il va rire, ça va beaucoup de souffrir, parce que tu vas pas souffrir. J'étais dans le péché à cause de mon amour, je te dis viens à moi. Tu dis non, il ne veut pas. Tu peux faire le monde. Mais le jour où tu vas être jeté en enfer, le jour où les vers vont manger ta chair, le jour où le feu va manger ta chair, quand tu vas crier de douleur, quand tu vas crier de tourment, ce jour-là aussi là, moi il faut pas. Je vais rire aussi. Au lieu de rire, demain tu vas pleurer. Au lieu de je pleure, demain c'est moi qui vais rire. Moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Voilà. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Quand la détresse sera permis que tu n'as plus d'espoir, dans le feu, il n'y a plus d'espoir, dans l'enfer, c'est comme que tu n'en sors plus. Quand tu n'as pas sorti, là. Tu vas dire Jésus, Jésus, sauve-moi, je ne savais pas, aide-moi. Tu ne vas pas te répondre. Alors tu ne vas pas payer, je ne vais pas te répondre. Alors tu vas crier, je ne vais pas t'entendre. Le Seigneur t'avait dit en 2018 que les âmes qui sont en enfer, quand elles crient, c'est semblable au bruit que font les oiseaux quand elles chantent. Amen. Si tu donnes les oiseaux sur les arbres là, et puis nous on passe, ils sont en train de chanter. Tu vas se lever. Donne les lèvres, oui. Donne les lèvres, chante les oiseaux. Donne les lèvres. Quand on passe, tu vas s'occuper de lui. Tu vas s'occuper de l'oiseau là. Ou même, mouton de faire bête. Comme ça. C'est comme ça quand tu seras jeté dans l'enfer, si tu refuses d'écouter, quand tu vas crier Jésus, Jésus, aide-moi, Seigneur, je ne sais pas, donne-moi une nouvelle chance. Lui aussi, il va bouger cette eau. C'est pour ça que tu écris la voix en parallèle de ces oreilles comme le chant de l'oiseau. C'est ta parole ici. Alors ils m'appelleront. Alors ils m'appelleront Et je ne répondrai je ne vais pas répondre. Ils me chercheront. Ils vont vouloir me chercher maintenant. Et ils ne me trouveront pas. Ils ne vont pas me trouver. Il y a des gens qui demandent, ils sont en fait, ils demandent 2 minutes, 2 secondes seulement, 2 secondes, c'est réparti. Il dit même s'il devient même le plus pauvre de la terre, même c'est pauvre. Ok, il va te servir. Il n'a pas cette chance. Prenez l'exemple de Luc chapitre 16. Le riche et le pauvre Lazare. C'est clair. Ça existe, le riche est en enfer. Et puis Lazare est au ciel. Amen. Mais c'est une vraie histoire que le Seigneur a racontée. Quand le feu va t'envahir, quand le feu va te consumer, quand les vers vont manger ta chair, quand les démons vont te torturer, tu vas crier Jésus, Jésus, aide-moi, sauve-moi. Il dit, il ne va pas t'écouter. On continue. Parce qu'ils ont haï la science. Parce que c'est mes paroles que j'ai dites, tu as rejeté. Et parce qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Tu n'as pas craint mon nom, tu n'as pas craint mon nom pour marcher selon ma parole. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils. Mais conseil là, c'est quoi? Mon frère, conseil là, c'est quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le meilleur conseil. Tu avais le conseiller quand la vie folie. Tu vas te conseiller. Donc, parce que tu as rejeté mes conseils. Mais quand tu rejettes les conseils de Dieu, tu es la parole. La parole de Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu qui a rejeté. C'est dans quel ciel tu veux bâtir? C'est dans quel ciel tu veux bâtir? Tu vas où? Non.
Amen. Donc, puisque tu as rejeté mes conseils et que par là tu m'as rejeté, moi aussi, je dis, tu vas crier. Voilà. Je dis, tu vas crier, je vais pas t'écouter. On continue. Et ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Et ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Et ils se rassurent. Ce passage de Proverbe, écoutez bien. Alors, dans votre livre, relis. Ça, c'est un conseil encore. Vous voyez, souvent, la manière dont les conséquences, c'est d'autres conseils. Souvent, les conséquences ne sont pas les mêmes. Les conséquences, il n'y a pas un chemin de mort. Comme les conséquences, quand tu vas en faire comme ça, tu peux le dire encore. Donc, il ne faut pas attendre les conséquences là. Je donne toujours conseil. Quand tu parles aussi là, une fois, il faut écouter. Laisse-le jamais là. Oui. Leur voix. C'est ce que tu as semé là. Ça, tu vas porter pour manger. Et ils se rassasieront de leur propre conseil. Et ils se rassasieront de leur propre conseil. Car la résistance des stupides les tue. La résistance des stupides les tue. Et la sécurité des insensés les perd. Et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute, reposera avec assurance. Il vivra tranquille. Voilà. Au ciel, tu vas vivre tranquille. Amen. Et sans craindre aucun mal. Voici ce que le Seigneur dit. On va prendre pour terminer. Amen. Amen. Pour terminer, 2 Chroniques. Voilà. 2 Chroniques 36, verset 15 à 16. 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 Lis la parole de Dieu. L'Éternel, le Dieu de la paix, donna de bonne heure à ses envoyés la vision de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Le Seigneur a donné la parole à ses serviteurs de ces derniers temps d'aller avertir son peuple. Parce qu'il voulait épargner son peuple de la géhenne, du feu de l'enfer qui arrive. Mais qu'est-ce qui va se passer? Car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais il se moquait des envoyés. Aujourd'hui, quand tu es dans la vie, on dit non, ne prenez pas mal, on se moque de nous. Quand on dit laisser le péché, on se moque de nous. Quand on dit fuir l'alcool, on se moque de nous. Quand on dit tel, on se moque de nous. C'est ce qu'il faut, hein. C'est ce que le monde fait. Car il méprisait ses paroles. Oh, c'est tout ça. C'est rien, oh. Si vous dites, c'est petit, ça, on ne croit pas ça. Moi, dans mon église, on ne me dit pas ça. Mon pasteur ne m'a pas dit ça. Pourtant, la Bible parle de ça. Ton pasteur. D'accord, il faut mourir. Le jour, là, c'est ton pasteur qui a te défendre. Mais si tu n'es pas là aussi, il faut savoir que tu es mort dans les films. Lui aussi, il va te défendre. Parce que lui-même, il doit se défendre aussi. Lui-même se cherche. Alléluia. Allons-y. Il se raillait de ses prophètes. Il se moquait des prophètes. Jusqu'à ce que la colère de l'Éternel. Jusqu'à ce que la colère de Dieu les frappe. Jusqu'à ce que la chaîne arrive. Jusqu'à ce que le jugement de Dieu vienne comme monsieur. C'est ce qui s'est passé au temps de Noé. Noé a pris 100 et quelques années pour parcourir la terre, pour dire aux gens, laissez le péché, fuyez le péché. Dieu va détruire la terre. Il va détruire la terre. On dit Dieu fou. Dieu bien censé être malade. Il faut quitter là-bas, il dit quoi? Oh, il n'y a rien. Jusqu'au jour où Dieu a dit, Noé, tu as parlé, il ne va pas écouter. Il faut rentrer dans l'arche. Quand il est rentré, il a fermé la porte derrière. La pluie a commencé à tomber. Les gens pensaient que c'était plus ordinaire. Il va pouvoir dire 30 minutes, puis ça s'est arrêté. Il pleut. 1 jour, 2 jours, il pleut. 3 jours, il pleut. L'eau a commencé à monter dans la maison. Maintenant, il faut se mettre sur quoi? Il pleut seulement 10 jours, 20 jours, 30 jours, 40 jours, c'est un abouti. Et tous sont morts. Tous les êtres humains, toute la femme sont morts. C'est ce qui va arriver à ce dernier temps. Aujourd'hui, on sort la complète de l'importance. On demande au monde de se repentir. On demande aux gens de se repentir. Venez à Jésus. Sortez du monde. Sortez de la masturbation. Sortez de la pornographie. Sortez de l'alcoolisme. Sortez des films païens. Sortez de la musique moderne. Venez à Jésus. Sortez du monde. Sortez du péché. On dit vous êtes fou. On dit vous êtes insensé. Oh, vous devez dire ces bêtises. On ne peut pas.
bien-aimé, si tu es encore endormi, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Et Christ va t'éclairer. Alléluia. Alléluia. Donc, connais ta position devant le Seigneur. Et devant le Seigneur de te sonder. De sonder ton cœur selon le psaume 139, verset 23 à 24. Devant le Seigneur de te sonder. Si tu dors encore, il faut te réveiller. Jésus revient. Le Seigneur est en route. Et il a fait les signes qui se sont accomplis. Il faut te réveiller. Reviens à Jésus. Il n'y a rien dans le monde. Nous tous, on a fait le monde. On n'a rien vu dedans. Reviens à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.